Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire un sujet d'oral de rattrapage. Alors mettez la vidéo sur pause et vous avez 20 minutes pour faire ces deux exercices. Dans l'exercice 1, donc dans la première question, on nous dit soit z le nombre complexe de module 2 et donc un argument est moins pi sur 3. Alors la première question nous demande de déterminer la forme algébrique de z. Alors première chose que nous pouvons dire, c'est que puisque le module de z est égal à 2 et qu'un argument c'est moins pi sur 3, alors la forme exponentielle de z c'est 2 fois exponentielle de i fois moins pi sur 3. Et donc c'est à partir de cette forme exponentielle que nous allons en déduire la forme algébrique de z. On commence par dire que c'est 2 fois, alors exponentielle de i fois moins pi sur 3, c'est cosinus de moins pi sur 3 plus i sinus de moins pi sur 3. Il s'agit ensuite de calculer les valeurs de cos de moins pi sur 3 et de sinus de moins pi sur 3. On obtient donc deux facteurs de... Alors cos de moins pi sur 3 c'est 1/2, plus i multiplié par... Alors sinus de moins pi sur 3 c'est moins racine carrée de 3 sur 2. Autrement dit, on a ici donc 2 fois 1/2 c'est 1, plus 2 fois i fois moins racine de 3 sur 2, c'est-à-dire moins 2i racine de 3 sur 2, c'est-à-dire moins i racine carrée de 3. Et on a donc la forme algébrique de z. Dans la question B, on nous demande de déterminer la forme algébrique et la forme exponentielle de 1 sur z. Alors on va commencer par la forme exponentielle de 1 sur z. Pour cela, on va partir de la forme exponentielle de z qui était 2 exponentielle de i fois moins pi sur 3. Et donc pour calculer la forme exponentielle de 1 sur z, on va dire que 1 sur z est égal à 1 divisé par 2 exponentielle, donc de i facteur de moins pi sur 3. Autrement dit, on peut dire que c'est 1/2 multiplié par 1 sur exponentielle de moins i pi sur 3. Et donc on utilise ici une règle, une propriété des exponentielles. On sait que 1 sur exponentielle de x c'est égal à exponentielle de moins x. Autrement dit, on peut faire passer l'exponentielle en haut à condition de changer l'exposant en son opposé. Donc ici, nous allons dire que 1 sur z, donc c'est égal à 1/2, multiplié par donc 1 sur exponentielle de moins i pi sur 3, ça va donner exponentielle de plus i pi sur 3. Et donc là, nous avons bien une forme exponentielle, c'est-à-dire le module ici est 1/2, et un argument de 1 sur z, c'est pi sur 3. Alors, à partir de cette forme exponentielle, nous allons en déduire la forme algébrique de 1 sur z, en disant qu'ici on a 1/2 facteur de exponentielle de i pi sur 3, c'est cosinus de pi sur 3, plus i sinus de pi sur 3. Il s'agit ensuite de calculer ces valeurs du cosinus et du sinus, c'est-à-dire donc 1/2 facteur de cosinus de pi sur 3, c'est 1/2, plus i sinus de pi sur 3, c'est-à-dire racine de 3 sur 2. Et pour finir, nous allons développer le 1/2, donc 1/2 fois 1/2, 1 quart, plus i, facteur de 1/2 fois racine de 3 sur 2. Et on obtient donc racine de 3 sur 4. Et on obtient donc la forme algébrique de 1 sur z. Dans la question 2, on nous dit dans le plan complexe rapporté au repère orthonormal OUV, on nous demande de déterminer et de représenter les ensembles de points suivants. Alors dans la question A, c'est l'ensemble grand C des points grand M d'affixe z, tel que le module de z plus 1 moins i est égal à 3. Alors on va commencer par interpréter tout ça en disant que le module de z plus 1 moins i est égal à 3. Et bien c'est équivalent à dire que le module de z moins, alors entre parenthèses, on va prendre l'opposé de 1 plus i, c'est-à-dire moins 1 plus i. Et donc ce module doit être égal à 3. Alors en interprétant tout ça, on va dire que c'est le module de z moins za qui est égal à 3, ou le nombre complexe za est égal à moins 1 plus i. Autrement dit, c'est l'affixe du point de coordonnées moins 1, 1. Et donc, nous pouvons traduire encore une fois ceci en disant que c'est équivalent à dire que la distance AM est égale à 3. Et donc, pour répondre à la question, nous pouvons dire que grand C, l'ensemble grand C, c'est le cercle de centre A. Alors, le point A, c'est le point d'affixe moins 1 plus i, donc qui est aux coordonnées moins 1, 1, et de rayon 3. Et donc, nous avons représenté l'ensemble grand C ici. Dans la question B, on nous demande de déterminer l'ensemble grand D, qui est l'ensemble des points grand M d'affixe Z, tel que module de Z-2 est égal à module de Z plus I. Alors, on va commencer par dire que le module de Z-2 est égal au module de Z plus I. Et bien, ceci est équivalent à dire que
le module de z moins 2 est égal au module de z moins i. Et donc, en renommant 2 et moins i en za et zb, ceci est équivalent à dire que le module de z moins za est égal au module de z moins zb, où le nombre complexe za c'est 2, et le nombre complexe zb, eh bien c'est moins i. Autrement dit, ceci est équivalent à dire que, donc tout d'abord la distance AM, c'est-à-dire module de z moins za, est égale à la distance BM, c'est-à-dire module de z moins zb. Et donc nous pouvons dire que l'ensemble grand D, c'est l'ensemble des points M qui sont à la même distance du point A que du point B, où le point A est le point d'affixe 2 et le point B le point d'affixe moins i. Autrement dit, grand D, c'est la médiatrice du segment AB, et nous l'avons représenté ici. Dans l'exercice 2, on nous dit qu'une chaîne de supermarchés vend des sacs à ses clients pour le transport de leurs achats, et on considère que la probabilité qu'un sac soit défectueux est de 0,03. Alors les sacs sont livrés par lot de 10, et on suppose qu'ils sont indépendamment défectueux ou non les uns des autres. Alors ce mot indépendamment va être important. On note grand X, la variable aléatoire égale au nombre de sacs défectueux dans un lot de 10. Et on nous demande d'arrondir les résultats à 10-4. Dans la première question, on nous demande de déterminer la probabilité que dans un lot de 10 sacs, 2 soient défectueux. Alors la première chose qu'on peut affirmer, c'est que grand X suit une loi binomiale. Alors pourquoi? Parce qu'on peut considérer ici qu'on a une répétition de manière identique et indépendante d'une même expérience de Bernoulli, qui consiste à prendre un sac et à regarder s'il est défectueux ou non. Alors on va dire que grand X suit une loi binomiale de paramètres, donc n c'est le nombre de sacs choisis, donc ils sont 10 par lot, donc n égale 10, et la probabilité de succès c'est 0,03. Donc pour calculer la probabilité qu'il y ait exactement 2 sacs défectueux, eh bien il s'agit de calculer P de grand X égale 2. Alors nous connaissons la formule, c'est 2 parmi 10 multiplié par la probabilité de succès puissance 2 fois la probabilité d'échec puissance 10 moins 2. Alors lorsqu'on fait le calcul, on trouve environ 0,0317. Dans la question B, on nous demande de déterminer la probabilité qu'au moins un sac soit défectueux dans un lot de 10 sacs. Autrement dit, ce qu'on veut calculer ici, c'est P de X supérieur ou égal à 1. Alors pour calculer ça, on va passer à l'événement contraire, on va dire que c'est 1 moins P de X strictement inférieur à 1. Et donc, puisque grand X prend uniquement des valeurs entières, c'est-à-dire soit 0, 1, 2, 3, etc., si X est inférieur strictement à 1, c'est qu'il est inférieur ou égal à 0. Et comme X est un nombre positif, c'est un nombre de succès, eh bien on peut même dire que c'est 1 moins P de X égale 0. Alors, avec une calculatrice, on trouve que cette probabilité est environ de 1 moins 0,7374, c'est-à-dire 0,2626. Dans la question 2, on nous demande en moyenne combien de sacs seront défectueux dans un lot de 10 sacs. Autrement dit, ce qu'on nous demande de calculer ici, c'est l'espérance de la variable grand X. Alors comme grand X suit une loi binomiale, eh bien on a une formule à disposition. On sait que l'espérance, c'est n fois P, où n est le nombre de répétitions, et P, c'est la probabilité de succès lorsqu'on fait une répétition. Donc autrement dit, ici, on va faire 10 fois 0,03, c'est-à-dire 0,3. Donc ce qui veut dire qu'en moyenne, sur un lot de 10 sacs, il y aura 0,3 sacs défectueux, c'est-à-dire que dans certains lots, il y en aura 0, dans certains lots, il y en aura 1 ou 2, mais en moyenne, ça fera 0,3 sacs sur 10.